Parfois, savoir ce qu'il ne faut pas faire est aussi beaucoup plus important que de savoir ce qu'il faut faire. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons aborder dans cette vidéo 3 erreurs à éviter absolument si vous voudrez atteindre le sommet en tant que débutant. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, suivez la vidéo du début jusqu'à la fin, car ces 3 erreurs dont nous allons encore partager dans cette vidéo, si vous réussissez à les éviter, vraiment ça vous envoyera de l'avant l'obtention du sommet dont vous êtes fixé. Allons-y sans plus tarder. Mais bien avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, moi c'est Kamano Tamba Tando. Sur cette chaîne, nous partageons les contenus qui vont vous permettre de découvrir la bonne façon d'atteindre le succès dans votre existence. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines et anciennes vidéos dans nos vidéos. Et likez, partagez la vidéo pour aider d'autres personnes qui ont aussi forcément besoin de ces pareilles informations. Allons-y au vif du sujet. La première erreur qu'il faut absolument éviter si vous voudrez atteindre le succès est d'éviter de réinventer la roue. En tant que débutant, enlevez déjà ça dans votre mémoire, enlevez déjà ça dans votre tête. Le fait de vouloir ici avoir l'idée la plus innovatrice au monde, le fait ici de pouvoir avoir l'idée de business qui n'a jamais été exercée par une autre personne. Nous allons un peu ici prendre le cas ici des entrepreneurs qui ont réussi aujourd'hui à transformer le monde. Ces personnes-là ne sont forcément ici pas parties dans les bases de vouloir réinventer la roue. Prenons par exemple le cas de Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg n'a pas ici vouloir inventer la roue dès le départ parce que MySpace existait avant, bien avant qu'il ne mette en place le réseau social Facebook qui a aujourd'hui fini par révolutionner le monde entier. Ah, bien sûr que oui, qui a fini aujourd'hui par révolutionner le monde entier parce qu'aujourd'hui, en ces jours, Facebook est ici le réseau social le plus utilisé au monde, qui est utilisé par des millions de personnes. Donc, vouloir réinventer la roue est une erreur qu'il faut absolument éviter en tant que débutant. Prenons encore un exemple sur le cas de Steve Jobs avec ses téléphones iPhone. Les iPhones ont trouvé, il existait déjà des smartphones qui étaient sur le marché, des téléphones Android qui étaient sur le marché. Mais cela n'a pas empêché à Steve Jobs de s'inspirer de ce qui était là déjà, créer une autre qui résoudrait encore un problème d'une autre dimension. Et aujourd'hui, l'iPhone, la présence de l'iPhone en est la preuve un peu partout dans le monde entier. Donc, vouloir réinventer la roue, c'est focaliser qu'il faut forcément que moi je trouve une idée qui n'a jamais été utilisée par une personne n'est pas la solution en tant que débutant si vous réussissez à vous lancer dans la vie pratique. Inspirez-vous de quelque chose qui existe déjà, apportez de la modification, de la valeur aux personnes et je vous parie que les gens seront prêts à vous payer pour ce que vous avez fait. Il ne suffit vraiment pas d'avoir une idée la plus innovatrice au monde, ce n'est pas ça la solution réellement pour pouvoir évoluer dans la vie pratique. Donc arrêtez maintenant à mettre fin ici à l'idée de vouloir réinventer la roue. Or moi je vais ici d'abord avoir une idée vraiment superbe, une idée créative qui peut ici me mener là où je vais ici aller. Non, ça ne peut pas marcher comme ça. En tant que vous vous disiez déjà, il faut déjà faire sortir une idée comparable à un objet manufacturé qui vient dans un carton dont toi-même tu vas le déballer. Mais mon gars, tu vas passer ici des années à procrastiner et à procrastiner. Tu ne vas jamais ici bouger. Ça, je te le garantis à 100%. Parce que moi-même personnellement, j'avais personnellement ici ces mêmes idées en tant que débutant que je ne vais jamais ici mettre quelque chose en place qui est déjà utilisé par d'autres personnes. Mais j'ai fini par comprendre ici, par finir que vraiment c'est de la stupidité, c'est un peu ici de l'idiot. Sincèrement parlant, c'est un peu idiot de pouvoir ici dire réellement qu'il faut assez que je gagne l'idée la plus innovatrice au monde pour pouvoir me lancer dans la vie pratique. Ça ne peut pas marcher comme ça. Non, non, non. Inspirez-vous de ce qui existe déjà, apportez la modification et sortez sur le marché. Je vous le garantis que les gens seront prêts à vous payer pour cela. Attention, je vais souligner un point très important. S'inspirer d'une personne ou de quelque chose n'est pas forcément ici, ne veut forcément pas dire copier la personne ou cette chose. Vous devez regarder ce qu'il fait et apporter des améliorations afin de le faire sortir. Mais quand vous faisiez des copier-coller, ah là, vous êtes ici lancé dans un dilemme dont personne ne pourra ici vous faire en sortir. La deuxième erreur qu'il faut absolument éviter en tant que débutant, si vous voudrez ici aller au sommet, est de vouloir
prendre sans rien donner. Je suis en train de vous partager, je peux dire ici, mes propres expériences vécues. Au départ, moi personnellement, je l'avais ici dans ma mémoire, que je peux ici être en possession de ce que je veux sans d'abord être donné en premier lieu. Ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas aller à l'encontre des lois ici de la nature. Il faudrait d'abord avoir forcément quelque chose dont vous proposez aux gens. Par finir, ces personnes-là vous payeront pour la chose dont vous les avez proposées. Donc, ce que je peux te conseiller ici, ne te lance jamais en tant que débutant en croisant les bras et attendre à ce que les autres t'envoient quelque chose sans que toi tu ne l'aies d'abord donné quelque chose en contrepartie. Et d'ailleurs, les autres s'en foutent de tes ambitions, ils s'en foutent de tes rêves, ils s'en foutent de ta réussite ou pas dans la vie si tu ne leur donnes pas quelque chose ou qu'ils seront prêts à te rembourser ici, à te récompenser. La troisième erreur à ne plus faire en tant que débutant, vraiment, est de trier son entourage. Un entourage incohérent est un véritable frein à ton développement. Prenons un exemple. Toi, tu veux devenir phénoménal dans les arts martiaux et une autre personne veut vraiment ici poursuivre ses rêves dans le football. Est-ce que toi, tu peux être vraiment une personne qui côtoie à chaque fois cette personne qui a un rêve d'évoluer dans le football? Il ne peut pas ici marcher. Forcément, si la personne-là ne finit pas par t'influencer, toi, tu finiras par l'influencer. Et si cela s'est fait, le rêve d'un d'entre vous va finir par disparaître. Et retenez aussi bien ceci, si vous vous promenez avec 5 voyous, le 6e voyou ne sera forcément d'autres personnes que toi. Et si vous vous promenez avec 5 personnes matures, la 5e personne mature ne sera forcément d'autres que toi. Donc le fait de ne pas trier vos entourages est une erreur qu'il ne faut plus jamais maintenant tolérer dans votre existence si vous voulez aller de l'avant. Donc je vous appelle ici à éviter ces 3 erreurs dont nous avions encore décrites dans cette vidéo, car ça vous aidera grandement dans votre obtention des sommets dont vous êtes fixé. Alors c'est la fin de cette vidéo. Comme toujours, c'était Kamano Tambatando. Acceptons d'apprendre, partageons l'information, évitons de l'avidité et de l'égoïsme, car c'est la seule solution qui peut ici nous permettre vraiment d'aller de l'avance afin de construire une Afrique unie et prospère. Merci, on se reprend à la prochaine vidéo. Merci. Ciao.